Encore, je vous le redis, que la paix soit sur vous. Donc, c'est ça, maintenant, on va recommencer. J'ai eu juste une petite remarque que je voulais faire avant de passer au passage de la femme, mais ne vous inquiétez pas, je vais parler de la femme. En fait, c'est ça, il faut vraiment faire la distinction entre musulmans, puis entre islam, puis la politique. C'est-à-dire, oui, en ce moment, il y a beaucoup de pays qui sont musulmans, mais en fait, la seule chose que je trouve injuste ici dans ce monde, c'est que, bon, je vais vous donner deux exemples. Le premier, par exemple, si je vous dis, il y a eu un homme qui est venu, puis il est monté dans un avion et il a bombardé, par exemple, une tour. Est-ce qu'on va le traiter de terroriste? Oui. C'est du terrorisme complètement. La seule chose que je trouve injuste, c'est qu'on traite ça de musulmans terroristes. Pourquoi mettre l'accent sur musulmans? Pourquoi mettre la faute sur l'islam? En fait, où est-ce que je vais en venir? Récemment, il y a eu un Québécois, et vous êtes tous au courant, qui avait tué 2 de ses enfants. Et la chose qu'il avait fait, c'était vraiment affreux. Pour se venger de sa femme, il a pris ses 2 enfants, puis ils avaient complètement tués. Je pense que vous connaissez toute l'histoire. À chaque fois que je lisais ça dans les médias, c'était un problème psychiatrique ou psychique ou peu importe. Ce monsieur-là était malade, voilà le crime qu'il a fait. C'est un malade, les gens l'ont traité comme ça. Je suis certaine que si ce monsieur-là était musulman, on allait marquer un musulman terroriste. Donc voilà, c'est ça qui me fait mal, puis je veux que chacun d'entre nous fasse la distinction avec ça. C'est que s'il y a quelqu'un qui fait une erreur, il faut dire, oui, c'est telle personne qui a fait l'erreur. C'est-à-dire, si c'est parce que la personne est malade, on va dire, oui, c'est le problème de sa maladie, mais ne pas dire que c'est le problème de l'islam. C'est-à-dire, l'islam, moi je sais autant que croyante qu'il est parfait, mais les musulmans ne sont pas parfaits. Donc référez-vous tout le temps à la personne et non pas à la religion ou bien à la chose qui comprend. Puisqu'il y a, c'est que la façon comment les pays font leurs lois, les pays musulmans, ne veut pas dire que ce sont des lois islamiques. C'est des lois venant d'un État, s'il est arabe ou quoi que ce soit, peu importe, mais ne dites pas parce qu'ils sont musulmans qu'il est islamique. Ici, moi quand je suis arrivée ici au Canada, quand je lis la carte, la majorité des personnes c'est des catholiques, ils sont chrétiens. C'est pas une raison qu'à chaque fois qu'il va y avoir un crime que je vais dire un chrétien puis rajouter des mots mauvais devant ça, a fait telle chose ou telle chose. Non, ça reste un Canadien, ça reste telle personne, ça reste telle chose. Et juste pour vous dire, c'est qu'en islam, 80% des musulmans, 80%, puis j'ai mes références sûres par rapport à ça, ne sont pas arabes. La plupart viennent d'Asie. Donc juste pour faire la distinction avec ça, un arabe ne veut pas dire musulman, un musulman ne veut pas dire arabe. Donc là maintenant je vais passer à la femme. Donc là à chaque fois qu'on entend une femme musulmane, on pense à la femme qui est soumise, on pense à la femme qui n'a pas de droit, on pense qu'à la pauvre petite femme qui ne peut rien faire. Donc bien sûr un homme ou bien une femme, ils sont différents, puis Dieu l'a vraiment mentionné. Il y a une femme, puis un homme, ils sont complètement différents. Donc Dieu, comment il traite ces 2 créatures? Il les traite selon leurs différences. Il ne les traite pas comme étant des personnes tout à fait identiques, parce que s'ils allaient les traiter comme une personne identique, pourquoi alors il aurait créé 2 sexes opposés? Il aurait créé un seul sexe, puis c'est tout. Non, là il y a la femme, puis là il y a l'homme, puis il réagit avec la femme comme elle est, et il agit avec l'homme comme il est. Puis c'est tout, ils sont différents. Donc là, pour donner justement les exemples de la femme, tous ces droits, je vais utiliser le tableau. Donc là, je prends un couple. Donnez-moi 2 noms, un couple quelconque, comme vous voulez. Adam et Ève. Adam et Ève, je préfère un autre. Céline Dion et René Angélil. Céline Dion et René Angélil. Céline et René. Puis René. René, ok. Bon, là on a Céline puis René. Ça c'est un couple. Admettons que eux ils sont musulmans, qu'ils sont obligés de suivre les lois islamiques. La première des choses que Dieu il demande à n'importe quel musulman. Bon, on va dire que Céline travaille, puis René travaille. En passant, l'islam n'interdit pas à la femme de ne pas travailler. Justement, la femme du prophète, Khadija, elle, c'était une femme qui était la plus grande entrepreneur, si vous voulez, à cette époque-là. C'est elle qui avait les plus grandes économies. Elle avait vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses. Donc, l'islam n'a jamais interdit à la femme de travailler.
Donc, admettons que Céline gagne combien par mois? Dites-moi un chiffre que vous voulez. Par an. Céline, elle gagne combien par an? 30 millions. 30 millions, bon, disons 30 millions. Puis René, il gagne combien? Plus que le même. La moitié. Disons la moitié. 15 millions. Au poker. Moins 10 millions. Bon, on va dire que Céline gagne 30 millions, puis René gagne 15 millions. On suppose qu'ils suivent la loi islamique, c'est musulmans et des choses comme ça. Qu'est-ce qui est demandé à René? L'obligation de René. Donc son obligation. C'est de faire vivre sa femme. Comment? C'est de faire vivre sa femme. Voilà, son obligation, la première des choses, c'est prendre soin de sa famille. Quand je dis prendre soin de sa famille, c'est-à-dire que ça prend le loyer, de payer le loyer en entier, c'est-à-dire de payer les frais des enfants en entier, d'être sûr et certain que sa femme est bien nourrie, c'est-à-dire qu'elle ne manque de rien, que sa femme est bien habillée, qu'il ne lui manque rien, puis que sa femme a toutes les choses dont elle a besoin, donc les besoins de la femme. Qu'est-ce qu'il doit faire encore d'autre, René? Parce que c'est un musulman. La satisfaction sexuelle. Non, je parle d'argent. Attendez, je parle d'argent. On n'a parlé que d'argent en ce moment. Donc là, c'est tout ce que René il doit faire. En plus de ça, c'est René, comme j'avais dit, qui est obligé de faire sortir la zakat, l'impôt. C'est à lui de le faire. Tout ça, c'est les obligations de René, même s'il gagne 15 millions. Céline, je vais vous donner toutes les choses. La vaisselle. Rien. Tout l'argent qu'elle gagne, c'est pour elle. Donc ça, c'est la femme musulmane. Tout l'argent qu'une femme musulmane gagne, c'est pour elle, c'est pour ses besoins, c'est uniquement pour elle. Un homme n'a pas le droit, son mari n'a pas le droit de lui demander 1 centime de son argent. Donc ça, c'est le premier droit que la femme est là pour son côté argent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la femme musulmane, elle a droit à quoi? La femme, l'homme, au fait, il lui est interdit d'avoir... Je vais juste me asseoir parce que je me sens pas bien. L'homme est obligé, enfin, il lui est interdit, il n'a pas le droit de porter de l'or. L'or, puis la soie sont interdites à l'homme. L'or et la soie sont pour les femmes. Donc en ce moment, si on veut savoir quel est le pays le plus riche, ou bien c'est qui la famille la plus riche, c'est celui qui offre à sa femme le plus d'or, tout simplement. Tout ce que je veux dire par là, c'est que tout l'or du monde appartient à la femme. Donc dire encore que l'islam défavorise la femme, ou que la femme n'a aucun droit, on va continuer encore. L'islam interdit à toute personne, que ce soit un homme ou une femme, leur interdit complètement d'être injuste envers un animal, envers une fourmi, envers une plante, envers n'importe quoi. Il nous demande d'être injuste. Que dire être injuste avec la femme alors qu'elle-même c'est un être humain? Donc l'islam interdit toute une injustice, peu importe d'où elle vient. Autre chose par rapport à la femme, c'est qu'il y avait le Seigneur dans le Coran, un musulman, comment il doit être. En fait, comme Dieu il a dit, vous avez un exemple pour vous, le prophète Mahomet comme étant le meilleur des exemples. Donc suivez-le. Comme les choses qu'il avait fait, faites comme lui. Une fois, je vais vous raconter une histoire, lui, comment il se comportait avec les femmes. Une fois, ils étaient en voyage. Puis comme vous savez, avant, il n'y avait pas de voiture, rien du tout. C'était genre sur des chameaux, puis vu qu'ils traversaient le désert. Puis il y avait comme une sorte de tente où les gens étaient assis là-bas, puis les chameaux, ils partaient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qu'on mettait sur les chameaux pour que les gens s'assoient. Donc là, ils faisaient un long voyage, puis là, ils se sont arrêtés. Et quand ils se sont arrêtés, ils ont voulu reprendre la route. Là, le prophète, il a fait doucement, doucement. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, sur ces chameaux, il y a des créatures qui sont plus fragiles que le verre en cristal. Il n'y avait que des femmes, il n'y avait pas de bagages, rien du tout. Donc le prophète Mahomet a considéré, puis a décrit la femme comme étant un verre de cristal très fin. C'est-à-dire, cela demande à l'homme de rester très doux envers sa femme, d'écouter sa femme, même si elle parle beaucoup, de prendre soin d'elle. Ça, c'est demandé par rapport à l'homme. C'est une obligation de considérer la femme comme étant un verre de cristal qui est ultra fin.
On continue. J'avais dit tout à l'heure que la zakat, c'est uniquement pour les hommes, que la femme ne peut rien sortir. Puis il y avait autre chose par rapport à la femme. Il y avait un homme, une fois, qui a demandé au prophète, il lui a dit, au prophète, réponds-moi, qui a plus de droits sur moi à part le Seigneur? Il lui a dit, ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit ton père. Donc la mère passe coefficient numéro 3 par rapport au père. C'est-à-dire que la mère a tellement de droits sur l'homme par rapport au père. Donc là, si on part juste d'une logique, qui contrôle finalement la terre? C'est les mères de tout le monde. Donc finalement, c'est quoi? C'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. Donc ça, c'est ce qui concerne la mère. Autre chose, c'est que le prophète a rapporté que, ça vient directement du Seigneur, que sous les pieds de chaque mère, de chaque femme, il y a le paradis. C'est-à-dire, après ça, c'est à elle de vouloir rester, de le garder ou non. Mais c'est sous le pied de chaque femme, il y a le paradis. Chez l'homme, non, c'est pas le cas. Ils n'ont pas le paradis sous les pieds. Il faudrait qu'ils travaillent encore plus pour pouvoir atteindre le paradis. Mais Dieu, il a tellement favorisé cette femme-là que dès qu'elle est mère, le paradis est sous ses pieds. Autre chose, c'est que la femme, pour qu'elle puisse rentrer au paradis, il faut qu'elle fasse 4 choses. Ces 4 choses que je vais vous citer, c'est également obligatoire pour les hommes. Mais c'est juste que les hommes, ils ont beaucoup plus d'obligations que la femme. La femme, si elle jeûne sans moi, si elle fait ses 5 prières, si elle écoute son mari, puis que si elle garde sa chasteté, Dieu lui dit, rentre au paradis par la porte que tu veux. Par contre, l'homme, lui aussi, il a ses 4 obligations. Il a vraiment ses 4 obligations. Mais il en a encore plus. Faire beaucoup de plus. Donc, comment dire que Dieu a défavorisé la femme? Là, ce que moi j'avais remarqué ça c'était impressionnant. Moi j'ai vécu au Maroc, mais j'étais dans une école française, donc toutes les choses que j'avais faites, c'était des livres qui étaient en français. Et la plupart du temps dans mes livres, lorsqu'on parlait des hommes et des femmes, on employait le « il » avec « s » à la fin. Lorsqu'on voyait le « il », on savait que c'était les hommes puis les femmes. Puis quand je suis arrivée ici au Québec, j'ai été très impressionnée que dans tous les livres du Québec, c'est tout en marqué une note pour on emploie le masculin juste pour alléger le livre. Mais j'avais trouvé ça drôle, puis j'avais vraiment beaucoup apprécié, parce que justement, le Québec, il donne de l'importance à la femme, même dans les écrits. Mais moi, quand j'ai commencé à lire le Coran, il ne parle pas des croyants. À chaque fois qu'il s'adresse aux croyants, il parle. Je m'adresse aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes, aux pieux et aux pieuses, aux mauvais et aux mauvaises. À chaque fois que Dieu il a parlé dans le Coran, il a employé le masculin puis le féminin. Puis le Coran, il est là depuis combien de temps? 1400 ans. Depuis quand le Québec a commencé à marquer la petite note par rapport au féminin? Récemment, je ne critique pas rien du tout, mais c'est juste que je suis en train de vous dire qu'il y a 1400 ans, que la femme dans les textes, elle ne s'est jamais sentie inférieure, parce qu'on parlait justement d'elle. À chaque fois, lorsque, par exemple, il a parlé avec Adam, il ne parle pas avec Adam, il parle de Adam et Ève. Il dit, et vous vous êtes approchés à cet arbre. Et c'est employé, en fait, comme je vous ai dit, le vous qui est dans qui est dans l'arabe, en fait, je l'avais dit juste tout à l'heure, le vous en arabe, il y a plusieurs catégories de vous. Il y a le vous du féminin, il y a le vous du masculin, il y a le vous lorsqu'il s'adresse à 2 femmes, le vous lorsqu'il s'adresse à 2 hommes, le vous lorsqu'il s'adresse à 3 personnes ou plus, le vous qui s'adresse à 3 personnes quand il s'agit que des femmes. L'arabe est vraiment strict par rapport à ça. Et en arabe, à chaque fois qu'il a parlé avec Adam et Ève, il a employé le vous des 2 personnes. Ça, c'était en arabe. C'est-à-dire, je vous ai demandé de sortir, de ne pas vous approcher de cet arbre, puis des choses comme ça. Donc, même dans l'écriture, l'islam n'a jamais rendu la femme inférieure. Bon, après ça, dire que la femme n'a pas assez de droits dans l'islam, enfin, je vais continuer encore. L'héritage. Je viens de voir récemment que c'est il y a 200 ans que la femme européenne n'a pu obtenir son héritage. Il y a 200 ans. Il y a 1400 ans, lorsque le prophète Mohammed était là, il a donné le droit à l'héritage puis le droit de vote aux femmes et aux hommes. Pour l'héritage, il a donné à l'homme combien il se doit, puis la femme combien elle doit avoir. Puis le droit de vote, il était pour les hommes puis les femmes.
Puis si vous voulez, tapez juste sur Internet l'histoire du prophète Mahomet. Il y a un film qui est sorti, on ne voit pas le prophète, mais on voit toute l'histoire. Puis vous allez voir, la présence des femmes était tout le temps là. Donc il y a 1400 ans que Mahomet qu'il est décédé, que la paix et la bénédiction soient sur lui. 1400 ans, la femme avait son droit de vote, puis son droit d'héritage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que vous n'avez pas vu les musulmanes se manifester qu'elles sont soumises ou malheureuses. C'est parce que la musulmane n'avait pas de quoi se manifester, parce que tout simplement, elle avait tous ses droits. L'islam lui a donné tous ses droits. Par contre, ce qui s'est passé en Europe, puis encore une fois, je ne critique pas, ce qui s'est passé en Europe, c'était que le peuple avait décidé d'éliminer Dieu. Ça, c'était la première des choses qu'ils ont fait. Donc, lorsque Dieu a été éliminé, là, il restait l'homme et la femme. La femme, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle a pris comme référence, non pas Dieu, mais l'homme. Donc, tout ce que l'homme faisait, la femme le considérait comme étant, c'est ce qu'elle doit faire, puis comme étant supérieur. Puis elle a demandé ses droits par rapport à ça. Elle a essayé de... L'homme s'est coupé les cheveux, l'homme a porté les pantalons, les femmes ne portaient pas les pantalons avant, elle a porté le pantalon. Donc, c'est la femme qui a essayé de ressembler à l'homme, puisque j'ai remarqué encore, moi, en ce moment, dans ma génération, c'est que quand je regarde les photos d'il y a 200 ans, quand je regarde les photos, quand je vois un homme, la plupart du temps, je le vois en chemise puis pantalon, peu importe les années qui passent. Mais quand je vois la femme des années 50 n'a rien à voir avec la femme des années 70. Puis la femme des années 70 n'a rien à voir avec la femme des années 90. Puis la femme des années 90 n'a rien à voir avec la femme 2000. Donc là, j'ai vu que finalement, que la femme était soumise finalement à la mode. Qu'elle était soumise par rapport à un modèle qu'on lui donnait. Comme je dis, je ne critique pas rien du tout, mais c'est ça que moi, personnellement, j'avais remarqué, puis j'en faisais partie. C'est-à-dire que, oui, moi je regardais beaucoup les magazines, je prenais souvent mon idole, j'adorais Shakira, j'étais tout le temps comme elle. Mon frère, il est là, il peut complètement témoigner par rapport à ça. J'essayais de m'habiller comme elle, je l'aimais, puis toutes mes copines étaient pareilles. Genre, on avait un modèle, puis c'était comme ça. Ma mère, c'était Diane, donc c'était tout le temps la coupe Diane, elle faisait toujours comme elle. Et c'est ça que j'ai remarqué, c'était à travers la télévision. C'est-à-dire, même si tu as envie de regarder la météo, on te met une belle femme mince qui est complètement parfaite, qui représente la météo. Et puis le marketing, puis la publicité, ils ont bien compris ça. C'est-à-dire, pour inviter les gens dans la discothèque, ils vont ramener qui? Ils ne vont pas ramener des hommes nus avec des pancartes et ça. Non, on va trouver plus de femmes nues en train de danser, des choses comme ça. Donc c'est ça, c'est en fait, c'est ça, c'est que ce que j'avais remarqué par rapport à la femme européenne, c'est que dès qu'ils ont enlevé la religion, ils ont mis l'homme comme étant le modèle, ils ont suivi l'homme, parce que c'était ça le modèle qui restait. Puis ensuite de ça, après ça, ça a été la mode. La mode, le marketing. Combien de filles sont mortes à cause d'anorexie parce qu'elles veulent absolument maigrir, parce que tout le monde les regarde. Puis ce qui se passe, c'est que n'importe quelle femme se regarde dans le miroir. Et c'est ça que l'islam essaye d'empêcher. C'est que chaque femme se regarde dans le miroir avant de sortir. Il y a des femmes qui se regardent, c'est-à-dire que pendant toute la journée, elles sont les cheveux en lait, pas de maquillage, elles sont en pyjama. Puis une fois qu'elles vont sortir, c'est là qu'elles vont se mettre belles, puis se mettre coquettes parce qu'elles vont se sentir, parce qu'elles vont sortir, puis c'est important pour elles le regard des autres. Mais par contre, pendant la maison, tu sais, elle est tranquille avec son pyjama. En fait, en islam, c'est ça qui essaie d'empêcher. C'est-à-dire, quand tu vas sortir, essaye de ne pas montrer tes formes. Ne les montre pas. Mais une fois à la maison, fais-toi jolie. Parce que c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la famille, puis ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, l'extérieur, ça n'a pas une obligation. Puis ce que j'avais remarqué dans les publicités, si vous regardez la télé, à chaque fois que vous allez regarder une série ou un film, vous aurez beaucoup de publicités. Les cheveux colorés, la crème, les médicaments de comment maigrir, les vêtements, les parfums, tout ça, ça parle que de la femme, ça parle que de la femme, ça parle que de la femme. Donc autant que musulmane, la femme que je vois soumise par rapport à l'État, c'est pas la femme musulmane, mais c'est la femme qui essaye. Je dis pas que c'est toutes les femmes, mais c'est la femme qui essaye de ressembler au modèle qu'il y a dans la dernière fiche. Pour moi, c'est elle qui est soumise sans qu'elle se rende compte. Elles ont décidé, c'est pas qu'elles sont soumises. Oui, elles ont... Elles-mêmes, elles ont décidé de faire mais, ça. Oui. Voilà, Mais voilà je vais expliquer c'est quoi la soumission. Je vais expliquer en quoi la soumission. C'est comme j'ai dit, lorsque j'ai regardé que dans les années 50,
les femmes, elles étaient presque toutes pareilles, une certaine mode. Puis, en les années 70, elles décident d'elles-mêmes, mais sans se rendre compte, elles sont en train de suivre un modèle. C'est ça que je me suis... C'est le choix. Oui, c'est le choix. Voilà. C'est le choix. Mais la télé, c'est le choix, mais c'est la télé qui nous met tellement de... Et aussi, moi, quand j'étais petite, j'avais également regardé Cendrillon, Blanche-Neige. Tu sais, les films de Disney qu'on regarde quand on est petite. Ça, je pense que toutes les filles l'ont regardé. Puis c'est ça que je vois que la femme, c'est là que je la vois un petit peu inférieure. Parce que la belle Cendrillon, elle est belle, puis elle est toute douce, mais elle attend son prince charmant pour venir la chercher. Blanche-Neige, c'est la même chose. Elle est belle, mais elle est maltraitée par sa belle-mère, etc. Elle grandit, puis elle attend son prince charmant. Puis tous les contes de fées, c'est comme ça. Et c'est ça qui est malheureux pour la femme, que je trouve, pour l'éducation de la femme dès qu'elle est petite, c'est qu'on grandit avec cette idée qu'on va rencontrer nos princes charmants. Entre-temps, les garçons, c'est pas ce genre de dessin animé qu'ils regardent, c'est les dessins animés des voitures, des Superman, super-héros, c'est juste ça. Mais ça, c'est juste pour vous dire que vous avez une vision par rapport à la femme musulmane, nous avons une vision par rapport à la femme occidentale. C'est tout. Puis moi, je le répète comme je dis pas que la femme est soumise, mais je dis que c'est l'ensemble des femmes sont soumises sans se rendre compte par rapport à un modèle de télévision. C'est ça que je me dis. Puis que la femme, si elle porte son voile, c'est pas parce qu'elle est soumise par rapport à l'homme, non. C'est parce que c'est écrit dans les livres. Donc ici, la femme musulmane ne se donne pas comme référence l'homme, puis elle essaye de ressembler à un homme. Non, elle se donne comme référence, son objectif c'est le Seigneur, c'est Dieu. Comme l'homme, son objectif c'est le Seigneur, c'est Dieu. Puis la femme complète l'homme, puis l'homme complète la femme. Sinon, comme je vous ai dit, la raison, Dieu pouvait créer juste un seul sexe. Donc on ne gagne pas lorsqu'on essaie de ressembler à un homme, puis les hommes ne gagnent pas lorsqu'ils essayent de ressembler aux femmes. Et ce que je voulais dire par ça, c'était ça la vision des musulmanes qu'elles ont. Puis les musulmanes, pourquoi elles portent le voile? Parce que Dieu l'avait demandé. Puis moi, ce que j'avais remarqué, c'était toute belle chose est cachée. Mais toute mauvaise chose, on la voit. Donc là, c'est-à-dire sans me vanter ni rien du tout, puis excusez-moi messieurs, c'est sûr que la femme est beaucoup plus belle que l'homme. Ça, c'est une évidence qui est claire, puis personne ne peut dire le contraire. En fait, non, si, c'est sûr que la femme est plus belle que l'homme, parce que comme je vous ai dit, même actuellement, on le comprend, à chaque fois qu'on veut faire une belle publicité ou pour chercher, on essaie tout le temps de trouver le mieux. En fait, c'est tout le temps la femme qui anime le mieux, c'est tout le temps la femme qui va passer la publicité de mieux. Puis moi, je me souviens, lorsque j'avais organisé la compétition québécoise d'ingénierie avec Sylvie puis Denis, il y avait une fois, on cherchait des commanditaires, juste gagner pour avoir plus d'argent par rapport à notre organisation. Puis le domaine d'ingénieur, ça c'est plus des hommes qui sont là que par rapport aux femmes. Puis justement, on m'avait dit, pourquoi tu ne rentres pas dans la section des commanditaires? Parce qu'en général, les entreprises, quand ils savent que c'est une femme qui appelle, tu sais, ils donnent plus d'argent plus facilement. Puis c'est vrai, c'est pas quelque chose il faut pas se mentir, la réalité est en face. La femme est plus belle. Puis ce que j'avais remarqué, si vous voulez prendre des cailloux, des mauvais cailloux, vous allez les trouver partout. Mais si vous allez chercher des pierres précieuses, il faut vraiment creuser, puis creuser, puis creuser, puis creuser. Elles sont toutes couvertes par la terre. Ce que Allah trouve de beau, il lui a demandé de se cacher pour se préserver. Mais tout ce qui n'est pas beau, c'est pas grave si on le voit ou on ne le voit pas. Ça, c'est par rapport à ça. Deuxièmement, c'est maintenant, il y a eu beaucoup de gens qui font de la sorcellerie, puis des choses comme ça. On trouve des textes qui arrivent à décrire Satan. Ils ont dit qu'ils l'ont vu. Ils ont vu le diable, ils ont vu des choses comme ça. Ils ont vu. Puis on trouve, oui, ça a été écrit. J'avais un cours que j'avais pris, la science face aux phénomènes paranormaux. Puis j'avais vu le diable, puis j'avais lu ça, puis j'ai vu des descriptions des personnes qui parlaient justement du diable et qu'il était laid, puis des choses comme ça. Mais par contre, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a déjà vu un ange? Non. Parce que Dieu, il a clairement mentionné que les anges, eux, ils sont tellement beaux qu'ils sont couverts. Et même Dieu, par lui-même, il le dit dans le Coran, il dit que Dieu porte un voile. Puis son voile est fait de lumière. Donc, il dit que si le jour qu'il va enlever son voile, c'est le jour qu'on sera au paradis. Ça va être juste les pieux qui vont les voir. Et il a dit, et si par sa permission, il ne rend pas plus fort, on allait tous brûler par la lumière que Dieu il dégage, parce qu'il est tellement beau. Puis c'est ça que je dis, c'est pas nécessairement qu'une femme porte le voile, qu'elle est soumise ou quoi que ce soit.
moi, je le porte parce que c'est venu de mon Seigneur. Je suis soumise complètement à lui. Je vous ai expliqué à peu près la création, puis pourquoi j'ai cru en lui, etc. Donc, c'est simplement dans ce cheminement-là que je crois en lui et que je veux le satisfaire. Lui, il a décidé pourquoi la femme porte le voile. Ça, je lui demanderai le jour que je serai au paradis, pourquoi as-tu voulu que je porte le voile? Tout ce que je sais, c'est en ce moment, c'est que quand un enfant, il avait... Quand j'avais 5 ans, quand j'étais petit, j'étais enfant, je voulais manger tout le temps des bonbons. Maman, donne-moi des bonbons, bonbons, je voulais rien savoir. Puis il me disait non. À cet âge-là, j'avais du mal à comprendre que les bonbons, c'était mauvais pour moi. Mais c'est parce que j'étais trop jeune. Puis c'est ça que j'ai compris, c'est que nous, on est des êtres humains, c'est qu'on n'a pas encore la capacité de comprendre ce que Dieu il a fait. On n'a même pas la capacité de comprendre l'univers alors qu'il est là devant nous. On n'a pas la capacité de comprendre la terre. Donc comment comprendre celui qui les a créés, qui est encore beaucoup plus puissant? Donc je me dis, ma réponse, je vais l'avoir. Je me considère vraiment inférieure par rapport à mon Seigneur, pas par rapport à l'être humain ou à l'homme, inférieure par rapport à mon Seigneur. Puis je me dis, ok, je suis un être humain, j'ai encore 23 ans, peut-être que je vais les comprendre plus tard, ou peut-être que je comprendrai dans l'au-delà. Je ne rentre pas dans la section des commanditaires, parce qu'en général, les entreprises, quand ils savent que c'est une femme qui appelle, tu sais, ils donnent plus d'argent plus facilement. Puis c'est vrai, c'est pas quelque chose il faut pas se mentir, la réalité est en face. La femme est plus belle. Puis ce que j'avais remarqué, si vous voulez prendre des cailloux, des mauvais cailloux, vous allez les trouver partout. Mais si vous allez chercher des pierres précieuses, il faut vraiment creuser. Elles sont toutes couvertes par la terre. Ce que Allah trouve de beau, il lui a demandé de se cacher pour se préserver. Mais tout ce qui n'est pas beau, c'est pas grave si on le voit ou on ne le voit pas. Ça, c'est par rapport à ça. Deuxièmement, c'est maintenant, il y a eu beaucoup de gens qui font de la sorcellerie, puis des choses comme ça. On trouve des textes qui arrivent à décrire Satan. Ils ont dit qu'ils l'ont vu. Ils ont vu le diable, ils ont vu des choses comme ça. Ils ont vu. Puis on trouve, oui, ça a été écrit. J'avais un cours que j'avais pris, la science face aux phénomènes paranormaux. Puis j'avais vu le diable, j'avais lu ça, puis j'ai vu des descriptions des personnes qui parlaient justement du diable et qu'il était laid, puis des choses comme ça. Mais par contre, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a déjà vu un ange? Non. Parce que Dieu, il a clairement mentionné que les anges, eux, ils sont tellement beaux qu'ils sont couverts. Et même Dieu, par lui-même, il le dit dans le Coran, il dit que Dieu porte un voile. Puis son voile est fait de lumière. Donc, il dit que le jour qu'il va enlever son voile, c'est le jour qu'on sera au paradis. Ça va être juste les pieux qui vont les voir. Et il a dit, et si par sa permission, il ne rend pas plus fort, on allait tous brûler par la lumière que Dieu il dégage, parce qu'il est tellement beau. Puis c'est ça que je dis, c'est pas nécessairement qu'une femme porte le voile, qu'elle est soumise ou quoi que ce soit. Moi, je le porte parce que c'est venu de mon Seigneur. Je suis soumise complètement à lui. Je vous ai expliqué à peu près la création, puis pourquoi j'ai cru en lui, etc. Donc, c'est simplement dans ce cheminement-là que je crois en lui et que je veux le satisfaire. Lui, il a décidé pourquoi la femme porte le voile. Ça, je lui demanderai le jour que je serai au paradis, pourquoi as-tu voulu que je porte le voile? Tout ce que je sais, c'est en ce moment, c'est que quand un enfant, il avait... Quand j'avais 5 ans, quand j'étais petit, j'étais enfant, je voulais manger tout le temps des bonbons. Maman, donne-moi des bonbons, bonbons, je voulais rien savoir. Puis il me disait non. À cet âge-là, j'avais du mal à comprendre que les bonbons, c'était mauvais pour moi. Mais c'est parce que j'étais trop jeune. Puis c'est ça que j'ai compris, c'est que nous, on est des êtres humains, c'est qu'on n'a pas encore la capacité de comprendre ce que Dieu il a fait. On n'a même pas la capacité de comprendre l'univers alors qu'il est là devant nous. On n'a pas la capacité de comprendre la terre. Donc comment comprendre celui qui les a créés, qui est encore beaucoup plus puissant? Donc je me dis, ma réponse, je vais l'avoir. Je me considère vraiment inférieure par rapport à mon Seigneur, pas par rapport à l'être humain ou à l'homme, inférieure par rapport à mon Seigneur. Puis je me dis, ok, je suis un être humain, j'ai encore 23 ans, peut-être que je vais les comprendre plus tard, ou peut-être que je la vois un petit peu inférieure. Parce que la belle Cendrillon, elle est belle, puis elle est toute douce, mais elle attend son prince charmant pour venir la chercher. Blanche-Neige, c'est la même chose. Elle est belle, mais elle est maltraitée par sa belle-mère, etc. Elle grandit, puis elle attend son prince charmant. Puis tous les contes de fées, c'est comme ça. Et c'est ça qui est malheureux pour la femme, que je trouve, pour l'éducation de la femme dès qu'elle est petite, c'est qu'on grandit avec cette idée qu'on va rencontrer nos princes charmants. Entre-temps, les garçons, c'est pas ce genre de dessin animé qu'ils regardent, c'est les dessins animés des voitures, des Superman, super-héros, c'est juste ça. Mais ça, c'est juste pour vous dire que vous avez une vision par rapport à la femme musulmane, nous avons une vision par rapport à la femme occidentale.
C'est tout. Puis moi, je le répète comme je dis pas que la femme est soumise, mais je dis que c'est l'ensemble des femmes sont soumises sans se rendre compte par rapport à un modèle de télévision. C'est ça que je me dis. Puis que la femme, si elle porte son voile, c'est pas parce qu'elle est soumise par rapport à l'homme, non. C'est parce que c'est écrit dans les livres. Donc ici, la femme musulmane ne se donne pas comme référence l'homme, puis elle essaye de ressembler à un homme. Non, elle se donne comme référence, son objectif c'est le Seigneur, c'est Dieu. Comme l'homme, son objectif c'est le Seigneur, c'est Dieu. Puis la femme complète l'homme, puis l'homme complète la femme. Sinon, comme je vous ai dit, la raison, Dieu pouvait créer juste un seul sexe. Donc, on ne gagne pas lorsqu'on essaie de ressembler à un homme, puis les hommes ne gagnent pas lorsqu'ils essayent de ressembler aux femmes. Et ce que je voulais dire par ça, c'était ça la vision des musulmanes qu'elles ont. Puis les musulmanes, pourquoi elles portent le voile? Parce que Dieu l'avait demandé. Puis moi, ce que j'avais remarqué, c'était toute belle chose est cachée. Mais toute mauvaise chose, on la voit. Donc là, sans me vanter ni rien du tout, puis excusez-moi messieurs, c'est sûr que la femme est beaucoup plus belle que l'homme. Ça, c'est une évidence qui est claire, puis personne ne peut dire le contraire. En fait, non, si, c'est sûr que la femme est plus belle que l'homme, parce que comme je vous ai dit, même actuellement, on le comprend, à chaque fois qu'on veut faire une belle publicité ou pour chercher, on essaie tout le temps de trouver le mieux. En fait, c'est tout le temps la femme qui anime le mieux, c'est tout le temps la femme qui va passer la publicité de mieux. Puis moi, je me souviens, lorsque j'avais organisé la compétition québécoise d'ingénierie avec Steve puis Denis, il y avait une fois, on cherchait des commanditaires, juste gagner pour avoir plus d'argent par rapport à notre organisation. Puis le domaine d'ingénieur, ça c'est plus des hommes qui sont là que par rapport aux femmes. Puis justement, on m'avait dit, pourquoi tu ne rentres pas dans la section des commanditaires? Parce qu'en général, les entreprises, quand ils savent que c'est une femme qui appelle, tu sais, ils donnent plus d'argent plus facilement. Puis c'est vrai, c'est pas quelque chose il faut pas se mentir, la réalité est en face. La femme est plus belle. Puis ce que j'avais remarqué, si vous voulez prendre des cailloux, des mauvais cailloux, et ce que je voulais dire par ça, c'était ça la vision des musulmanes qu'elles ont. Puis les musulmanes, pourquoi elles portent le voile? Parce que Dieu l'avait demandé. Puis moi, ce que j'avais remarqué, c'était toute belle chose est cachée. Mais toute mauvaise chose, on la voit. Donc là, sans me vanter ni rien du tout, puis excusez-moi messieurs, c'est sûr que la femme est beaucoup plus belle que l'homme. Ça, c'est une évidence qui est claire, puis personne ne peut dire le contraire. En fait, non, si, c'est sûr que la femme est plus belle que l'homme, parce que comme je vous ai dit, même actuellement, on le comprend, à chaque fois qu'on veut faire une belle publicité ou pour chercher, on essaie tout le temps de trouver le mieux. En fait, c'est tout le temps la femme qui anime le mieux, c'est tout le temps la femme qui va passer la publicité de mieux. Puis moi, je me souviens, lorsque j'avais organisé la compétition québécoise d'ingénierie avec Steve puis Denis, il y avait une fois, on cherchait des commanditaires, juste gagner pour avoir plus d'argent par rapport à notre organisation. Puis le domaine d'ingénieur, ça c'est plus des hommes qui sont là que par rapport aux femmes. Puis justement, on m'avait dit, pourquoi tu ne rentres pas dans la section des commanditaires? Parce qu'en général, les entreprises, quand ils savent que c'est une femme qui appelle, tu sais, ils donnent plus d'argent plus facilement. Puis c'est vrai, c'est pas quelque chose il faut pas se mentir, la réalité est en face. La femme est plus belle. Puis ce que j'avais remarqué, si vous voulez prendre des cailloux, des mauvais cailloux, vous allez les trouver partout. Mais si vous allez chercher des pierres précieuses, il faut vraiment creuser, puis creuser, puis creuser, puis creuser. Elles sont toutes couvertes par la terre. Ce que Allah trouve de beau, il lui a demandé de se cacher pour se préserver. Mais tout ce qui n'est pas beau, ben, c'est pas grave si on le voit ou on ne le voit pas. Ça, c'est par rapport à ça. Deuxièmement, c'est maintenant, il y a eu beaucoup de gens qui font de la sorcellerie, puis des choses comme ça. On trouve des textes qui arrivent à décrire Satan. Ils ont dit qu'ils l'ont vu. Ils ont vu le diable, ils ont vu des choses comme ça. Puis on trouve, oui, ça a été écrit. J'avais un cours que j'avais pris, la science face aux phénomènes paranormaux. Puis j'avais vu le diable, puis j'avais lu ça, puis j'ai vu des descriptions des personnes qui parlaient justement du diable et qu'il était laid, puis des choses comme ça. Mais par contre, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a déjà vu un ange? Non. Parce que Dieu, il a clairement mentionné que les anges, eux, ils sont tellement beaux qu'ils sont couverts.
Et même Dieu, par lui-même, il le dit dans le Coran, il dit que Dieu porte un voile. Puis son voile est fait de lumière. Donc, il dit que si le jour qu'il va enlever son voile, c'est le jour qu'on sera au paradis. Ça va être juste les pieux qui vont les voir. Et il a dit, et si par sa permission, il ne rend pas plus fort, on allait tous brûler par la lumière que Dieu il dégage, parce qu'il est tellement beau. Telle chose ou telle chose. Non, ça reste un Canadien, ça reste telle personne, ça reste telle chose. Et juste pour vous dire, c'est qu'en islam, 80% des musulmans, 80%, puis j'ai mes références sûres par rapport à ça, ne sont pas arabes. La plupart viennent d'Asie. Donc juste pour faire la distinction avec ça, un arabe ne veut pas dire musulman, un musulman ne veut pas dire arabe. Donc là maintenant, je vais passer à la femme. Donc là, à chaque fois qu'on entend une femme musulmane, on pense à la femme qui est soumise, on pense à la femme qui n'a pas de droit, on pense qu'à la pauvre petite femme qui ne peut rien faire. Donc bien sûr, un homme ou bien une femme, ils sont différents, puis Dieu l'a vraiment mentionné. Il y a une femme, puis un homme, ils sont complètement différents. Donc Dieu, comment il traite ces deux créatures? Il les traite selon leurs différences. Il ne les traite pas comme étant des personnes tout à fait identiques, parce que s'ils allaient les traiter comme une personne identique, pourquoi alors il aurait créé deux sexes opposés? Il aurait créé un seul sexe, puis c'est tout. Non, là il y a la femme, puis là il y a l'homme, puis il réagit avec la femme comme elle est, et il agit avec l'homme comme il est, puis c'est tout, ils sont différents. Donc là, pour donner justement les exemples de la femme, tous ces droits, je vais utiliser le tableau. Donc là, je prends un couple. Donnez-moi deux noms, un couple quelconque, comme vous voulez. Adam et Ève. Adam et Ève, je préfère un autre. Céline Dion et René Angélil. Céline Dion et René Angélil. Céline et René. puis René. René, ok. Bon, là on a Céline puis René. Ça c'est un couple. Admettons que eux ils sont musulmans, qui sont obligés de suivre les lois islamiques. La première des choses que Dieu il demande à n'importe quel musulman. Bon, on va dire que Céline travaille, puis René travaille. En passant, l'islam n'interdit pas à la femme de ne pas travailler. Justement, la femme du prophète, Khadija, elle, c'était une femme qui était la plus grande entrepreneur, si vous voulez, à cette époque-là. C'est elle qui avait les plus grandes économies. Elle avait vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses. Donc, l'islam n'a jamais interdit à la femme de travailler. Donc, admettons que Céline gagne combien par mois? Dites-moi un chiffre que vous voulez. Par an. Céline, elle gagne combien par an? 30 millions. 30 millions, bon, disons 30 millions. Puis René, il gagne combien? Plus que le même. La moitié. Disons la moitié. 15 millions. Au poker. Moins 10 millions. Bon, on va dire que Céline gagne 30 millions, puis René gagne 15 millions. On suppose qu'ils suivent la loi islamique, c'est musulmans et des choses comme ça. Par contre, l'homme, lui aussi, il a ses 4 obligations. Il a vraiment ses 4 obligations. Mais il en a encore plus. Faire beaucoup de plus. Donc, comment dire que Dieu a défavorisé la femme? Là, ce que moi j'avais remarqué c'était impressionnant. Moi j'ai vécu au Maroc, mais j'étais dans une école française, donc toutes les choses que j'avais faites, c'était des livres qui étaient en français. Et la plupart du temps dans mes livres, lorsqu'on parlait des hommes et des femmes, on employait le « il » avec « s » à la fin. Lorsqu'on voyait le « il », on savait que c'était les hommes puis les femmes. Puis quand je suis arrivée ici au Québec, j'ai été très impressionnée que dans tous les livres du Québec, c'est tout en marqué une note pour on emploie le masculin juste pour alléger le livre. Mais j'avais trouvé ça drôle, puis j'avais vraiment beaucoup apprécié, parce que justement, le Québec, il donne de l'importance à la femme, même dans les écrits. Mais moi, quand j'ai commencé à lire le Coran, il ne parle pas des croyants. À chaque fois qu'il s'adresse aux croyants, il parle. Je m'adresse aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes, aux pieux et aux pieuses, aux mauvais et aux mauvaises. À chaque fois que Dieu il a parlé dans le Coran, il a employé le masculin puis le féminin. Puis le Coran, il est là depuis combien de temps? 1400 ans. Depuis quand le Québec a commencé à marquer la petite note par rapport au féminin? Récemment, je ne critique pas rien du tout, mais c'est juste que je suis en train de vous dire qu'il y a 1400 ans, que la femme dans les textes,
elle ne s'est jamais sentie inférieure parce qu'on parlait justement d'elle. À chaque fois, lorsque par exemple il a parlé avec Adam, il ne parle pas avec Adam, il parle de Adam et Ève. Il dit, et vous vous êtes approchés à cet arbre. Et c'est employé, en fait, comme je vous ai dit, le vous qui est dans le vous qui est dans l'arabe, en fait, je l'avais dit juste tout à l'heure, le vous en arabe, il y a plusieurs catégories de vous. Il y a le vous du féminin, il y a le vous du masculin, il y a le vous lorsqu'il s'adresse à 2 femmes, le vous lorsqu'il s'adresse à 2 hommes, le vous lorsqu'il s'adresse à 3 personnes ou plus, le vous qui s'adresse à 3 personnes quand il s'agit que des femmes. L'arabe est vraiment strict par rapport à ça. Et en arabe, à chaque fois qu'il a parlé avec Adam et Ève, il a employé le vous des 2 personnes. Ça, c'était en arabe. C'est-à-dire, je vous ai demandé de sortir, de ne pas vous approcher de cet arbre, puis des choses comme ça. Donc, même dans l'écriture, l'islam n'a jamais rendu la femme inférieure. Bon, après ça, dire que la femme n'a pas assez de droits dans l'islam, enfin, je vais continuer encore. L'héritage. Je viens de voir récemment que c'est il y a 200 ans que la femme européenne a pu obtenir son héritage. Il y a 200 ans. Il y a 1400 ans, lorsque le prophète Mohammed était là, il a donné le droit à l'héritage puis le droit de vote aux femmes et aux hommes. Pour l'héritage, il a donné à l'homme combien il se doit, puis la femme combien elle doit. La femme comme elle étant un verre de cristal qui est ultra fin. On continue. J'avais dit tout à l'heure que la zakat c'est uniquement pour les hommes, que la femme ne peut rien sortir. Puis il y avait autre chose par rapport à la femme, il y avait un homme, une fois qui a demandé au prophète, il lui a dit, au prophète, réponds-moi, qui a plus de droits sur moi à part le Seigneur? Il lui a dit, ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit ta mère. Il lui a dit ensuite qui? Il lui a dit ton père. Donc la mère passe coefficient numéro 3 par rapport au père. C'est-à-dire que la mère a tellement de droits sur l'homme par rapport au père. Donc là, si on part juste d'une logique, qui contrôle finalement la terre? C'est les mères de tout le monde. Donc finalement, c'est quoi? C'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. Donc ça, c'est ce qui concerne la mère. Autre chose, c'est que le prophète a rapporté que, ça vient directement du Seigneur, que sous les pieds de chaque mère, de chaque femme, il y a le paradis. C'est-à-dire, après ça, c'est à elle de vouloir rester, c'est de le garder ou non. Mais c'est sous le pied de chaque femme, il y a le paradis. Chez l'homme, non, c'est pas le cas. Ils n'ont pas le paradis sous les pieds. Il faudrait qu'ils travaillent encore plus pour pouvoir atteindre le paradis. Mais Dieu, il a tellement favorisé cette femme-là que dès qu'elle est mère, le paradis est sous ses pieds. Autre chose, c'est que la femme, pour qu'elle puisse rentrer au paradis, il faut qu'elle fasse 4 choses. Ces 4 choses que je vais vous citer, c'est également obligatoire pour les hommes. Mais c'est juste que les hommes, ils ont beaucoup plus d'obligations que la femme. La femme, si elle jeûne sans moi, si elle fait ses 5 prières, si elle écoute son mari, puis que si elle garde sa chasteté, Dieu lui dit, rentre au paradis par la porte que tu veux. Par contre, l'homme, lui aussi, il a ses 4 obligations. Il a vraiment ses 4 obligations. Mais il en a encore plus. Faire beaucoup de plus. Donc, comment dire que Dieu a défavorisé la femme? Là, ce que moi j'avais remarqué ça c'était impressionnant. Moi j'ai vécu au Maroc, mais j'étais dans une école française, donc toutes les choses que j'avais faites, c'était des livres qui étaient en français. Et la plupart du temps dans mes livres, lorsqu'on parlait des hommes et des femmes, on employait le « il » avec « s » à la fin. Lorsqu'on voyait le « il », on savait que c'était les hommes puis les femmes. Puis quand je suis arrivée ici au Québec, j'ai été très impressionnée que dans tous les livres du Québec, c'est tout en marqué une note pour on emploie le masculin juste pour alléger le livre. Mais j'avais trouvé ça drôle, puis j'avais vraiment beaucoup apprécié, parce que justement, le Québec, il donne de l'importance à la femme, même dans les écrits. Mais moi, quand j'ai commencé à lire le Coran, il ne parle pas des croyants. À chaque fois qu'il s'adresse aux croyants, il parle